sommes pas des mendiants. Nous exigeons le respect, et particulièrement du Konos. Parce que ce cirque va arrêter. Je ne fais pas partie des gens qu'on intimide, et je ne fais pas partie des gens qu'on impressionne. Surtout quand ce sont des gens qui ne méritent pas ma considération. Je dis, je répète, pour le compte et nom de la ville de Dakar, nous allons parler d'héritage. Et si nous n'arrivons pas à parler d'héritage ici, nous allons nous organiser pour nous faire entendre à l'étranger. Parce que nous savons c'est quoi le monde olympique. Et nous savons que représente le monde olympique. Alors ces copains et ces coquins qui sont ici et qui pensent qu'ils vont faire ce qu'ils veulent, je souhaiterais leur dire de déchanter dès à présent. Vous allez parler héritage. L'héritage, ce n'est pas la réflexion ou la réflexion ou la... Ce n'est pas la réhabilitation ou la réflexion du stade Ibamar. C'est ce qu'on appelle en Wolof Taf Gengel. On vous dit, on doit aujourd'hui renouveler, c'est un exemple, le parc automobile du transport en commun à Dakar. Vous avez tout le budget, mais vous dites que vous préférez prendre les véhicules existants et faire des tôleries et peintures. Voici où on en est. C'est pourquoi je remets une couche. Et je n'en ai pas encore terminé avec eux. Parce que j'irai à l'étranger pour communiquer. Je communiquerai à l'étranger en anglais, je communiquerai à l'étranger en français. Il faut que le monde comprenne définitivement que la médiocrité ne peut pas être nègre et l'excellence être hellène. Quand ce sont les Blancs qui organisent les Jeux Olympiques, il n'y a pas de scandale, tout se passe normalement. Et les gens ont le droit de parler d'héritage, de discuter dans les conditions les plus adéquates et les plus acceptables. Mais dès que c'est en Afrique chez les Noirs, on considère que nous n'avons pas le droit de rêver. Au nom de quoi les Blancs ont le droit de rêver et nous les Noirs n'avons pas le droit de rêver? Il faudrait que quelqu'un me dise pourquoi Dakar a candidaté pour organiser les Jeux Olympiques de la jeunesse. Ce n'est pas pour des réflexions et des réhabilitations. Je terminerai en mettant l'accent sur aujourd'hui les ligues et les fédérations. Aujourd'hui, je prends à témoin toutes les ligues et les fédérations qui ne se sont pas aplaties, pour ne pas dire qui n'ont pas encore été apprivoisées ou domestiquées. Qu'elles me disent en quoi est-ce qu'elles ont été impliquées dans l'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026. En termes de budget, en termes de formation, en termes de ça n'existe pas. Et la preuve, vous avez tous vu le palmarès du Sénégal lors des derniers Jeux Olympiques de Paris. On est parti à Paris, on est revenu avec 0 médaille. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de politique sportive. Il n'y a pas d'économie du sport, il n'y a absolument aucune volonté d'hisser le Sénégal au plus haut niveau en termes de sport. Et le Sénégal a toujours été un pays qui a brillé dans le monde en termes de sport. Donc voici ce que je voulais dire aujourd'hui pour ne pas être trop long sur cette question. Et rappeler encore aux gens du Comité national olympique sportif sénégalais que tout dépend d'eux. Ou bien ils entendent ce que je leur ai dit, ou bien le monde m'entendra. Parce que je ne vous laisserai pas avec 80 milliards de francs CFA. Vous promener, dépenser 20 milliards de billets d'avion, de restauration, et me dire qu'au Sénégal, les ligues, les fédérations, ce n'est pas votre problème, et que Dakar n'a pas le droit de pouvoir espérer avoir un héritage, et que nous n'avons pas notre mot à dire. Nous ne cherchons pas à gérer à la place de ceux qui doivent gérer. Nous ne cherchons pas à mettre la main sur l'argent, ça ne nous intéresse pas. Nous exigeons un héritage, et c'est la raison pour laquelle Dakar a candidaté. Quand un maire signe à partir de la prison, c'est qu'on lui a vendu un héritage. Et cet héritage-là, il ne serait question de le remettre en cause parce qu'il y a une brochette de copains et de coquins qui ont décidé que, soi-disant, la ville de Dakar n'a pas la prétention de pouvoir espérer avoir un héritage. Et ça, ce n'est pas politique. Avant d'être maire de Dakar, je suis citoyen de Dakar. Jusque je parle, je suis encore le maire de Dakar parce que je n'ai pas encore vu mon remplaçant. Et je ne souhaiterais pas polémiquer pour plusieurs raisons. Je ne souhaiterais surtout pas polémiquer avec certaines personnes. Je le répète pour plusieurs raisons, surtout par rapport à la mémoire de feu Ousmane Tanor Dieng. Mais si les personnes me poussent à bout, je me battrai pour leur faire comprendre qu'ils ne m'impressionnent pas. Parce que moi, ma responsabilité, je la connais. Sur le deuxième point, avec votre permission, c'est sur ce que j'appelle la prise d'otage qui s'est faite à Thiès
83 personnes sont retrouvées en prison et l'un d'entre